Faire un bilan mondial d'une pandémie mondiale, c'est le vaste programme du sommet qui s'est ouvert ce vendredi à Rome. L'occasion pour les différentes régions du monde de regarder en face les conséquences de leur stratégie face au virus, d'après le grand spécialiste des épidémies Antoine Flahault. Il y a quand même une différence assez claire de type de riposte entre les pays d'Asie, du Pacifique et les pays occidentaux. Et les pays occidentaux se sont révélés les moins préparés face à ce type de menaces. D'après le scientifique, ce qui a caractérisé la stratégie occidentale, c'est celle du vivre avec, appelé mitigation, qui s'applique notamment pour la grippe, par exemple. Les pays occidentaux ont appliqué cette stratégie qui est en fait une contrepartie qui a été extrêmement défavorable à tous ces pays, qui est de réagir très tardivement. On court un peu derrière l'épidémie en faisant cela, on réagit tardivement. Peut-être un des exemples assez emblématiques, c'est lorsque Boris Johnson, le 4 janvier, a décidé de confiner le Royaume-Uni. Il l'a fait parce que le NHS, le système de santé public britannique, lui a dit « à ce rythme-là, dans 3 semaines, nous ne pourrons plus soigner correctement les Britanniques ». Autre grand thème de ce sommet, les inégalités face aux vaccins, alors que les campagnes n'ont jamais vraiment démarré dans les pays les plus pauvres du globe. Quand vous prenez l'Afrique subsaharienne, par exemple, elle a reçu aujourd'hui moins de 1% des doses mondiales administrées, ce qui est purement scandaleux, disons-le clairement. En fait, on est un monde qui n'avons pas su répartir la production des doses de vaccins. Les Chinois sont ceux qui ont le plus versé de doses dans le monde. Je parle en dehors de leur propre pays. En fait, les Chinois ont versé autant de doses dans le monde, hors Chine, que l'ensemble des pays réunis. Et en fait, disons-le clairement, que l'Europe, qui est le second donateur, l'Inde et les États-Unis réunis. Donc, il y a clairement des efforts faits par les différents pays producteurs aujourd'hui, mais ces efforts sont encore très insuffisants. D'après l'expert, la communauté internationale pourrait ainsi s'orienter vers une régionalisation de la production des vaccins. Que ce soit une éradication ou une suppression agressive, on va dire une circulation minimale du SARS-CoV-2 sur la planète, de toute façon, il va falloir déployer des infrastructures de production de vaccins de par le monde en nombre suffisant et en autonomie suffisante pour que chacun des continents, je dirais presque chacune des régions de l'OMS, puisse produire les quantités de vaccins dont ils ont besoin. La déclaration de Rome, publiée à l'issue du sommet, est censée rattraper les retards de l'aide sanitaire internationale. Le prochain grand rendez-vous pour la coopération internationale dans le domaine sanitaire, ce sera l'Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra à partir du 24 mai au siège de l'OMS à Genève. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.